Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là pour cette conférence ProDurable 2023 proposée et animée par CitizenWave aujourd'hui. Je vous propose qu'on s'intéresse ensemble à une problématique qui est affichée ici. Comment valoriser et structurer sa stratégie RSE pour engager toute l'organisation. Et donc cette conférence va prendre la forme d'une interview avec des témoignages de nos clients chez CitizenWave. Sans plus tarder, du coup, je vais vous présenter nos clients. Nous sommes aujourd'hui tout d'abord avec Carole Dalma de chez UPSA. Bonjour Carole. Nous avons également le plaisir d'accueillir Cassandre Cuisinier de chez MC2I. Julien Poirier de chez Kizio. Bonjour Julien. Bonjour. Et enfin, Justine de chez Ami Paris, qui est chef de projet RSE. Bonjour Justine. Merci à tous d'être là aujourd'hui avec nous pour qu'on puisse essayer de répondre ensemble à cette problématique à travers du coup les expériences qu'ont pu vivre ces 4 clients de CitizenWave avec, vous allez le voir, des formats un petit peu différents, des formats d'animation, de sensibilisation et d'engagement pour tenter de faire agir les équipes en faveur de leur démarche RSE. Avant de démarrer, je vous propose de vous présenter rapidement qui on est chez CitizenWave. Donc, on est une société créée en 2019 qui est arrivée sur le marché en 2021. Et donc, on a structuré nos activités autour de 3 grands pôles. Un pôle conseil tout d'abord qui permet pour certains clients de les aider à construire leur démarche RSE. Donc, ça va de l'étape de diagnostic à l'analyse de matérialité jusqu'à l'élaboration d'une feuille de route. On réalise également des bilans carbone ou de l'accompagnement Bicorp. Un deuxième pôle auquel on va s'intéresser aujourd'hui par les regards du coup de Julien chez Kizio et de Carole chez UPSA, donc le pôle application avec plusieurs offres, une offre booster, donc c'est ce qu'a choisi Kizio, animer sa démarche RSE en continu toute l'année avec un calendrier éditorial, des animations et plusieurs actions qui sont proposées aux collaborateurs tout au long de l'année. Des temps forts également, donc des temps forts ça va être des périodes de gamification qui vont durer en général 3 semaines, 1 mois, et pendant lesquels les collaborateurs finalement vont faire partie d'une équipe et vont devoir derrière compléter certains défis via l'application en vue de gagner des points pour essayer de remporter le challenge. Donc Carole témoignera sur ce temps fort RSE qu'a réalisé UPSA qui s'appelait l'Eco Challenge. On a une dernière offre aussi qui est la dernière sortie, c'est une offre sport responsable qui est dédiée aux clubs sportifs. Et donc là l'idée c'est de sensibiliser les licenciés des clubs de sport au développement durable et à la RSE. Donc c'est une offre qui s'adresse plutôt au milieu sportif et qui est payée entre guillemets par les sponsors aujourd'hui. Dernier pôle d'activité, les ateliers en présentiel. Donc on a 3 ateliers qu'on anime aujourd'hui. Les enjeux de l'ESG, qui est un atelier dont je vous parlerai si on a un petit peu de temps à la fin. C'est un atelier de 30 minutes de sensibilisation et d'engagement pour les équipes. Et on anime également la fresque de la RSE et la fresque du climat. Et donc c'est sur la fresque de la RSE que Cassandre et Justine témoigneront aujourd'hui. Je vous propose de démarrer, de regarder ensemble donc les 5 thématiques qu'on a choisies pour essayer de répondre à notre problématique. Mieux réunir pour mieux interagir, mieux personnaliser pour mieux impliquer, mieux intégrer les parties prenantes, et en particulier les parties prenantes internes, mieux pousser à l'action, puisque c'est bien de sensibiliser, mais si on s'arrête là, malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est toujours important d'avoir une dimension de comment je peux agir une fois que j'ai compris les sujets, une fois que je suis acculturé à la RSE, comment je peux me mettre dans une posture d'action. Et mieux mesurer pour mieux progresser. C'est important de mesurer parce que si on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer, on ne peut pas savoir où on en est. Et donc ça permet vraiment de s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, donc je vous propose de démarrer avec notre première thématique qui est mieux réunir pour mieux interagir. Et pour ça, on va organiser l'échange de la manière suivante. Je poserai d'abord des questions à Carole et à Julien pour essayer de vous proposer un regard sur ce qu'on fait avec l'application. Et dans un deuxième temps, on confrontera ça avec les regards de Cassandre et de Justine qui nous parleront, elles, de ces ateliers physiques. Donc une première question pour toi, Julien. Comment est-ce que vous avez procédé pour justement réunir les collaborateurs dans la plateforme? Est-ce qu'il y a eu des actions particulières? Comment ça s'est passé chez Kizio? Alors oui, tout à fait. On a eu plusieurs actions et surtout 2 temps forts de communication. Un premier sur le pré-lancement et le lancement de l'application RSE chez Kizio. Donc là, au travers de différents types de communication, donc assez classiques, mais donc des mails, teasing de lancement de l'application. Et au lancement, des webinars pour réunir l'ensemble des collaborateurs pour leur présenter l'application RSE. Donc ça, c'est pour
embarquer en tout cas le plus grand nombre au lancement sur l'application. Et puis ensuite, tout au long de l'utilisation de l'application et pour continuer à embarquer les collaborateurs, on a différentes communications qui sont faites, relayées sur nos communications plus institutionnelles comme la newsletter et avec des parties spécifiques sur nos engagements RSE et qui renvoient vers l'application. Mais aussi, par exemple, lors des sessions d'intégration où nos collaborateurs sont sensibilisés à notre politique RSE et on les sensibilise aussi sur l'utilisation de l'application, ce qu'ils peuvent y retrouver, comment se connecter à l'application pour pouvoir embarquer le plus grand nombre sur l'application RSE de Quizio. Merci Julien pour cette intervention. Et Carole, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, chez UPSA, comment vous avez procédé justement pour réunir les collaborateurs, les réunir pour mieux interagir finalement? Oui, bonjour à tous. Donc, de notre côté, c'était un temps fort sur 3 semaines que nous avons organisé. Et donc, nous avons souhaité, lors de la phase de lancement, de constituer une communauté de référents, de fédérateurs pour aller chercher les collaborateurs pour monter des équipes. Et donc, ça a été une étape clé. Donc, de façon très volontaire, on a réussi à avoir 30 référents qui venaient des différents services, départements et sites. Donc, c'était la nécessité de pouvoir rayonner dans l'ensemble de l'entreprise et embarquer. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, un petit peu de la même façon, on a pu s'appuyer sur l'ensemble des typologies de communication plus classiques. Donc les mails, quelques affiches au point stratégique avec le QR code de l'application qui permettait facilement d'avoir accès à notre temps fort. Et également une vidéo qu'on a pu diffuser sur nos écrans de communication aussi avec un sponsoring du COMEX, qui aussi était un petit message incitatif à aller sur l'application. Merci beaucoup, Carole. Je vais vous poser une autre question maintenant. Je pense que ça peut intéresser aujourd'hui notre audience, c'est de savoir auprès de combien de personnes finalement vous avez déployé l'application, que ce soit pour le mode continu chez vous, Quizio, ou chez UPSA. Alors, chez Quizio, on a lancé l'application auprès de l'ensemble des collaborateurs, donc c'est-à-dire plus de 600 collaborateurs sur 15 agences réparties sur toute la France. De notre côté, chez UPSA, l'application a été proposée de façon volontaire. Le temps fort n'a pas été une obligation pour les collaborateurs à y participer, mais qui a été donc proposée à environ plus de 1400-1500 collaborateurs, qui couvrent donc les sites industriels, le siège social, les forces de vente, et également nos filiales, puisqu'on avait une version aussi en anglais. Merci Carole. Et est-ce que, Julien, tu pourrais nous parler des plus-values qu'a cette application pour vous aujourd'hui chez Quizio? Quels sont les points forts? Qu'est-ce que tu pourrais souligner à ce sujet? Alors, pour nous, le plus gros enjeu, c'était d'embarquer le plus grand nombre. Et on est confronté, chez nous, nos collaborateurs, on a une diversité de profils, une diversité de métiers, donc pas les mêmes contraintes liées au métier de chacun. Et donc, il nous fallait une application et un canal dédié pour pouvoir embarquer le plus grand nombre. Donc c'était un de nos premiers enjeux et l'application a permis d'y répondre puisque c'est une application qui est disponible n'importe quand, n'importe où, sur n'importe quel device. Donc déjà, c'est une première chose qui facilite qui facilite l'accès à ce canal dédié, qui est notre canal dédié pour la partie RSE. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que l'application est vraiment très user-friendly, qui est facile d'accès et qui peut être prise en main par le plus grand nombre sans difficulté, reprenant notamment un peu des codes de certains réseaux sociaux, donc des codes qui sont connus par le plus grand nombre et qui permet aussi de pouvoir avoir un accès et une utilisation facilitée. Et donc voilà en quoi l'application a répondu à un de nos gros enjeux. Et au côté UPSA, quelles ont été les plus-values pour vous, Carole?
Alors, on souhaitait proposer donc un temps fort donc à notre population, donc du coup la plus large possible, donc avec une diversité de métiers et de contraintes d'organisation associées. Donc sur un site de production avec des horaires postés et du personnel administratif donc, qui est en journée. Donc on avait donc, ça à bien appréhender. Et c'est vrai que la proposition qui a été faite donc, avec un temps fort, avec ce principe de gamification, de contenu plus ou moins long à prendre en main. Également la disponibilité en continu donc sur des sites qui sont en 3/8 et également le week-end. Et une ergonomie aussi qui permettait donc du coup cette autonomie aux collaborateurs. Donc tout ça, ça a été voilà, des éléments qui ont permis d'embarquer beaucoup de collaborateurs. Très bien, bah, écoutez, merci à tous les deux en tout cas pour cette première intervention autour de cette thématique, mieux réunir pour mieux interagir. Je vais maintenant me tourner vers vous, Cassandre et Justine, pour vous poser quelques questions justement sur les fresques de la RSE que vous avez réalisées avec Citizen Wave. Pourquoi tout d'abord vous avez choisi ce format ? Pourquoi avoir choisi une fresque de la RSE et à quel public avez-vous adressé cette fresque de la RSE ? Alors bonjour à tous. Donc moi, ça fait 2 ans maintenant que j'officie chez Ami Paris en tant que chef de projet RSE. Et donc très vite, le constat a été que la RSE était un sujet souvent perçu comme contraignant et complexe à aborder. Et donc très vite, je me suis retrouvée seule à gérer ces sujets et tous ces enjeux. Et donc tout l'intérêt de cette fresque, c'était vraiment de bénéficier de cet outil ludique, fédérateur, pour pousser les collaborateurs vraiment à se poser les questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser. Le format en plus, qui se présente sous forme de jeu de cartes, favorise l'émergence d'idées constructives pour le développement de ces stratégies RSE. Et donc à qui cette fresque de la RSE a été proposée ? L'objectif, c'était vraiment qu'à l'issue de cet atelier, on ait vraiment un plan d'action pertinent. Et donc, moi, j'ai choisi de proposer cette fresque de la RSE, dans un premier lieu, aux personnes qui font partie du comité RSE que j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant. Et donc, ce comité RSE, il est composé d'une personne de chaque pôle. Et donc, ça permet vraiment d'avoir une vision vraiment holistique de l'entreprise et d'avoir le point de vue de chacun. Et donc, voilà, c'était des personnes qui étaient sensibles à ces sujets-là. Et donc, ça a permis vraiment d'avoir un atelier dynamique avec vraiment des idées qui ont émergé et qui ont permis de faire avancer les choses au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Justine. On regardera un petit peu plus tard justement comment justement les choses peuvent permettre d'avancer. Ce sera une des thématiques qu'on abordera sur mieux pousser à l'action. Cassandre, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé chez MC2I ? Pourquoi vous avez choisi une fresque tout d'abord et puis à qui vous l'avez proposée ? Merci beaucoup pour cette question. Bonjour à tous. Pourquoi une fresque ? Parce que chez MC2I, on est plutôt familier de l'exercice. Donc, on a déployé les fresques du climat et les fresques du numérique en interne. On a presque tous nos collaborateurs qui sont formés. On a 1300 collaborateurs, donc ils sont tous quasiment formés sensibilisés en tout cas à ces enjeux-là. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on connaît bien. On fait également des formations pour permettre à des collaborateurs de devenir fresqueurs, donc de continuer la diffusion de ces savoirs-là et de cette sensibilisation-là en interne. Donc c'est quelque chose qu'on connaît quand même assez bien et ça rejoint aussi des valeurs qu'on porte au sein du cabinet, donc la collaboration, l'esprit d'équipe, etc. Donc pour nous, l'exercice était plutôt naturel et il nous semblait familier. Concernant maintenant le fond, donc la RSE, pourquoi la RSE ? Ça fait longtemps que ça existe chez MC2I, il y a des collaborateurs très engagés sur le sujet, mais c'est vrai que là, on est à une période où on actualise un peu nos engagements, on actualise notre gouvernance, voilà, on se repose les bonnes questions et on change un peu nos objectifs. Et en fait, on s'est dit, voilà, la fresque de la RSE, c'est aussi une bonne manière de commencer, c'est une bonne entrée en matière. Comme ça, c'est un travail collaboratif, on prend les avis de chacun. De toute façon, on en parlera plus tard, mais voilà, on prend les plans d'action de chacun et on voit un peu où est-ce qu'on peut tirer des idées et ensuite les réinjecter dans une stratégie plus globale. Et donc, à l'image de ce qu'a dit Justine, effectivement, nous, on a aussi proposé ça à un public sensibilisé.
Donc chez MC2I, on a donc des collaborateurs engagés, on était un groupe de 10 il me semble, et le sujet est aujourd'hui porté par notre DRH et notre directrice communication et marketing, qui sont donc les sponsors de la RSE au sein du cabinet. Donc c'est vrai que voilà, c'était des gens plutôt sensibilisés, donc ça a permis aussi une entrée dans le vif du sujet, puisque les concepts étaient déjà bien intégrés, donc d'avoir des plans d'action très pertinents. Merci beaucoup Cassandre. C'est vrai que la fresque de la RSE, c'est un atelier collaboratif. Donc le principe, c'est que les gens puissent interagir. Et là-dessus, justement, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, et on commence par toi, Justine, est-ce que tu peux nous décrire les interactions du coup, qui ont eu lieu pendant la fresque de la RSE ? Alors c'est vrai qu'au début, il y a eu un petit peu de timidité de la part des participants. C'est vrai que voilà, un petit peu de retenue, mais le format avec ces cartes, avec des définitions qui sont à lire par chaque participant, permet rapidement de créer une synergie de groupe et de décomplexer finalement chaque participant, quelle que soit sa place aussi dans la hiérarchie de l'entreprise. Nous, au sein de cet atelier, on avait aussi bien la directrice financière que le directeur de pôle, mais aussi des assistants. Donc au final, cet atelier de la fresque de la RSE a été un vecteur d'humilité qui a mis tout le monde au même niveau finalement. Super, c'est ce qu'on va rechercher en plus dans ce type d'atelier, c'est justement que l'ensemble des collaborateurs, quel que soit leur niveau hiérarchique, puissent chacun prendre part finalement à la démarche RSE et essayer de mieux comprendre finalement les engagements qui peuvent graviter, j'allais dire, dans cet écosystème de la RSE. Est-ce que, Cassandre, tu pourrais à ton tour du coup nous décrire le type d'interaction et ce que vous êtes allé chercher finalement chez MC2I ? Oui, bien sûr. Comme on était familier, c'est vrai, de l'exercice des fresques, et les personnes qui ont participé en avaient déjà fait plusieurs. C'est vrai que je dirais que voilà, la glace, elle a quand même été brisée assez vite, et donc on s'est vite retrouvé dans une situation de communication très ouverte. Donc voilà, les participants n'ont eu aucun problème à échanger leurs idées. On n'était pas toujours d'accord, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment eu un débat très constructif. C'était aussi un espace d'accueil d'une diversité d'opinions. Donc ça, c'était quand même intéressant, parce que l'idée, c'est de pas toujours, on n'est pas toujours obligé d'aller tous dans le même sens. C'est aussi bien de s'enrichir de la diversité de chacun. Et donc voilà, ça a donné lieu à des débats constructifs, et ça a permis aussi de créer un véritable esprit d'équipe entre les participants. Et donc ça a renforcé aussi la cohésion. Donc moi, je dirais vraiment communication ouverte, esprit d'équipe, et puis oui, transparence et accueil de la diversité des opinions de chacun. Très bien, merci beaucoup Cassandre. Et du coup, une autre question sur la fresque de la RSE. Comment est-ce que cet atelier du coup, a permis aux collaborateurs, donc vous l'avez déjà raconté un petit peu, mais si on va un petit peu plus dans le détail, comment l'atelier a permis aux collaborateurs de s'exprimer et de partager leurs idées finalement ? Alors, il faut savoir qu'au cours de cet atelier de la fresque de la RSE, chaque partie de carte est rythmée par des animateurs qui viennent raconter des anecdotes, nourrir cet atelier de faits concrets. Et donc, ça donne l'opportunité aux participants de rebondir aussi sur ces interventions et de partager leur expérience professionnelle passée, mais aussi personnelle en ce qui concerne la RSE. Donc voilà, c'est vraiment un format qui favorise le fleurissement d'idées en chaîne, et ça crée vraiment une dynamique motrice. Mais merci beaucoup Justine. Et du coup Cassandre, est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur comment l'atelier il a permis aux collaborateurs d'MC2I de pouvoir s'exprimer, partager leurs opinions, leurs idées, leurs bonnes pratiques autour de la RSE ? Je rejoins aussi ce qu'a dit Justine, c'est-à-dire que je pense qu'il y a deux éléments importants. Il y a déjà la méthode en elle-même, donc le concept de fresque en fait, qui est une méthode participative, collaborative, donc on est obligé de prendre la parole, parce que c'est pas un cours magistral où on va parler pour nous, c'est vraiment quelque chose de co-construit. Donc le format en lui-même invite chacun à participer. Et ensuite, effectivement, les animateurs ont ce rôle de nous questionner sur les cartes qu'on voit, de nous relancer, de nous demander d'approfondir tel point. Enfin voilà, il y a vraiment une interaction aussi qui est faite avec les animateurs qui est très intéressante. Et donc en fait, je pense que c'est vraiment dans ces deux éléments-là que se joue en fait l'expression de chacun, le dialogue entre les participants. Et en plus, évidemment, comme les animateurs sont très ouverts et accueillent eux aussi la diversité d'opinions, forcément, voilà, c'est une démarche qui est très authentique, et donc il y a une ouverture d'esprit qui règne dans cet espace-là. Donc tout ça fait que voilà, la communication, comme je le disais plus tôt, elle est très ouverte, il n'y a pas de souci.
Merci Cassandre. Et c'est vrai que souvent dans ce type d'atelier, on retrouve, donc, comme je le disais tout à l'heure, différents niveaux hiérarchiques, mais aussi différents niveaux de maturité RSE. C'est vrai que tout le monde ne connaît pas et pas à l'aise avec ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que là-dessus, on pourrait poser une question intéressante, c'est comment les collaborateurs ont-ils pu partager leurs compétences du coup, lors de l'atelier, avec des niveaux de maturité différents et des perceptions aussi différentes. Alors, les collaborateurs ont l'occasion de partager leurs compétences à la fin de cette fresque. On a un temps fort où ils doivent positionner 3 pions de couleur sur des cartes du jeu, sur 3 enjeux en fait qu'ils considèrent les plus parlants. Donc un pion qui va représenter l'enjeu sur lequel ils se considèrent le plus compétents, l'enjeu sur lequel ils estiment qu'ils ont des compétences à développer, et un dernier enjeu qu'ils estiment primordial à travailler au sein de l'entreprise. Donc c'est une façon de mettre en avant pour chacun ses compétences, ses points forts et ses points faibles. Et de cette façon, on peut voir qui au sein de l'entreprise peut nous faire monter en compétence sur certains sujets. Très bien. Et Cassandre, est-ce que tu pourrais nous dire du coup que GMC2I, comment ça s'est passé, comment ils ont pu partager justement leurs compétences à l'issue de l'atelier ? Effectivement, alors à la fois donc par l'animation qui a été proposée, voilà, il y avait, comme je le disais un peu plus tôt, un dialogue ouvert avec les animateurs, donc qui a invité chacun à s'exprimer. Moi, je pense qu'il y a eu 3 types de compétences qui ont pu s'exprimer lors de cette fresque. Il y a d'abord eu les compétences plutôt métier, une expertise métier. Donc, les collaborateurs qui ont participé à la fresque chez MC2I, il y en a certains qui ont une expertise sur le sujet. Par exemple, moi, à titre personnel. Et donc, forcément, on pouvait clairement s'exprimer sur ce qu'on savait et éclairer donc les autres participants là-dessus. Et on a aussi, je pense, un deuxième temps, c'était ceux qui ont peut-être des capacités d'innovation un peu plus poussées. En fait, c'est vrai que la fresque de l'RSE, il n'y a pas forcément de lien prédéfini. C'était aussi à nous de construire les liens entre chaque item. Et en fait, je pense que c'est là où peut-être les collaborateurs ayant plus de créativité, étant capables de plus d'innovation, ont pu plus s'exprimer et ont pu conduire les échanges à ce moment-là. Et moi, je dirais que dans un dernier temps, il y a aussi un moment de restitution à la fin. Nous, en fait, on a fait en 2 groupes séparés. Donc, c'est vrai que les 2 groupes devaient ensuite se restituer leurs conclusions. Et c'est là les collaborateurs, peut-être avec plus de compétences en communication. Et d'ailleurs, notre directrice communication a participé à la fresque. Donc, c'est vrai que les collaborateurs qui étaient plus à l'aise là-dessus pouvaient s'exprimer en fait pendant la restitution et donc faciliter la compréhension de chacun de ces enjeux-là. Merci beaucoup Cassandre. Écoutez, je vous propose qu'on passe maintenant à la deuxième thématique qui va nous permettre de tenter de répondre à notre problématique d'aujourd'hui, celle de mieux personnaliser pour mieux impliquer. Donc c'est vrai que c'est important d'être très contextualisé. Nous, on essaie chez Citizen Wave de toujours personnaliser nos contenus avec nos clients pour être au plus près finalement du contexte des équipes, de leur réalité métier, qui puissent s'approprier les enjeux de la RSE au bon endroit. Donc pour commencer, je vais poser une question à Carole tout de suite. En quoi peut-on dire que la plateforme était adaptée finalement à vos collaborateurs chez UPSA ? Alors, notre conviction, quand on a lancé ce projet, c'était qu'il nous fallait faire prendre sens, donner du sens à nos enjeux environnementaux qui font partie d'un des piliers de notre stratégie développement durable. Donc c'était notre intention. Et au vu du programme qu'on a co-construit et du retour d'expérience suite à ce temps fort, on a bien fait. C'était vraiment une attente de matérialiser en quoi nos activités avaient un impact sur l'environnement et comment l'entreprise s'inscrit dans une démarche d'amélioration tenant compte de ces enjeux. Donc, au travers des contenus qu'on a développés, donc que ce soit au travers de vidéos de sensibilisation très génériques, puis plus spécifiquement du contenu adapté à l'entreprise sur des saviez-vous, des quiz, on a pu amener notre réalité industrielle avec des exemples et donner la visibilité aussi des chantiers qui sont en cours. Merci beaucoup, Carole. Julien, je vais te passer la parole du coup et je te laisse nous expliquer en quoi on peut dire que Citizen Wave est adapté finalement aux collaborateurs de Kisio, d'autant plus que vous êtes sur une logique continue puisque vous animez du coup votre démarche RSE avec Citizen Wave toute l'année et ce depuis déjà 2 ans.
Tout à fait. Et donc l'application, en 3 points, on a pu la personnaliser pour qu'elle s'adapte à l'ensemble de nos collaborateurs. Alors tout d'abord, bien évidemment, d'un point de vue visuel, on a pu y mettre nos logos, nos marqueurs de marque pour pouvoir avoir une application qui est vraiment une application dédiée à Quizio et dédiée à la RSE de Quizio. Donc ça, c'est, on va dire, plus d'un point de vue visuel et institutionnel. Second point, c'est sur la partie structure de l'application. On a pu structurer l'application comme on le souhaitait, et notamment en s'appuyant sur nos 5 piliers de notre politique RSE, qui était aussi un enjeu, puisque quand on a lancé l'application, on se lançait aussi dans la communication d'une nouvelle politique RSE qui avait été restructurée, et aussi dans la labellisation de notre entreprise sur un label engagé RSE. Et donc cette structuration est importante de la plateforme, puisqu'on a pu vraiment aussi marquer, notamment dans l'esprit des collaborateurs, ces 5 nouveaux piliers et communiquer sur ces piliers. Et enfin, elle est personnalisée aussi, on va dire d'un peu plus naturellement, par son accessibilité, que ce soit donc H24, 7 jours sur 7, mais aussi que ce soit sur PC, tablette, smartphone, et ce qui peut permettre, voilà, à n'importe quel collaborateur d'y accéder selon ses préférences et pouvoir vraiment utiliser l'application RSE comme il le souhaite. Merci beaucoup, Julien. Donc c'est vrai que vous avez déjà en partie répondu à la question, mais si on va un petit peu plus loin sur cet aspect de personnalisation, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les moyens finalement qu'on a utilisés pour personnaliser la plateforme et qu'elle puisse être plus proche du contexte en fait de vos métiers? Je ne sais pas qui veut démarrer, peut-être Julien, tu peux y aller. Comme tu veux. Pour enchaîner, sur les contextes de nos métiers, voilà, on a des collaborateurs qui donc sont à la fois sur un système de forfait jour et donc qui peuvent accéder à ce type d'application ou de challenge ou de communication quand ils le souhaitent. Et de l'autre côté, on a des collaborateurs qui sont sur des contrats plus classiques, aux 35 heures, et donc voilà, où en effet, quand ils sont au travail, ils sont en production, c'est difficile de les sortir de production, mais au travers de l'application, on a quand même un point de contact qui peut les toucher, puisque sur leur propre initiative, ils peuvent accéder à l'application sur leur temps de pause s'ils le souhaitent, et on fait en sorte vraiment de pouvoir leur faciliter l'accès et l'utilisation, dans le sens où l'application permet aussi vraiment de faire du contenu un peu sous le format, ce qu'on appelle aujourd'hui snack content, donc vraiment des contenus assez courts et rapides à prendre en compte, qui peuvent du coup se lire sur une pause déjeuner. Et après, on a la possibilité de creuser, puisque on peut, au travers de l'application, ensuite renvoyer vers des liens d'outils internes, renvoyer vers d'autres documentations externes, et que le collaborateur donc peut creuser s'il le souhaite. Donc c'est vraiment cette partie-là qui permet de s'adapter aux collaborateurs, à ce qu'ils souhaitent découvrir, à ce qu'ils souhaitent apprendre, et vraiment en manageant son temps comme il le souhaite au travers de l'accès à l'application. Merci Julien. Et du coup, Carole, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la personnalisation lors de l'Eco-Challenge chez UPSA? C'est quoi les moyens finalement qu'on a utilisés? Quels sont les moyens utilisés pour personnaliser les contenus, la plateforme, et s'inscrire en fait au plus près de votre démarche RSE? Alors, bon, il y a des éléments qui vont être très très proches. Bon, là, sur l'aspect visuel, bien évidemment, le logo avait toute sa place. Également, donc, on avait un module d'introduction dans lequel on a inséré une vidéo avec donc la participation des 2 responsables RSE qui ont recontextualisé l'événement par rapport à la stratégie de développement durable, en réexpliquant les piliers et plus particulièrement donc, le pilier protection de la planète. Donc voilà, c'était une façon de personnaliser. Et ensuite, comme je l'ai aussi un petit peu expliqué, c'est dans le contenu où, pour répondre aux contraintes d'organisation et donc des temps
plus ou moins long à allouer à ce temps fort. On avait des contenus qui étaient très courts, mais également, comme ça a été fait chez vous, donc des liens qui pouvaient être du coup un petit peu investigués dans un temps pas forcément, voilà, pas sur le temps de travail sur une chaîne de production, c'est pas toujours facile, mais voilà, on a pu mixer dans les contenus et insérer aussi, comme je l'ai expliqué, des exemples concrets opérationnels. Merci beaucoup, Carole. Je vous propose maintenant qu'on passe à la troisième thématique qu'on a préparée pour vous aujourd'hui, qui est celle de mieux intégrer les parties prenantes. Et du coup, je vais vous poser une nouvelle question, Carole. Quelle partie prenante avez-vous souhaité impliquer chez UPSA ? Alors donc nous, ça a été les parties prenantes internes, entreprises uniquement. Et donc, on a, comme j'expliquais au tout début, via la communauté de référents, on avait la volonté d'avoir l'ensemble des fonctions, l'ensemble des sites représentés, acteurs dans cet événement, dans ce temps fort. Donc c'est comme ça qu'on a pu le déployer. Et ça a été l'occasion aussi pour en faire prendre conscience que notre stratégie de développement durable est un projet global entreprise et qu'il ne s'arrête pas à une fonction bien spécifique. Merci, Carole. Et chez Kizio, il me semble que ça va un petit peu plus loin, parce que tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais aujourd'hui, quelle partie prenante vous avez intégrée et aussi quel projet vous avez vis-à-vis d'autres parties prenantes ? Alors aujourd'hui, en effet, ça pourrait aller plus loin, mais comme pour UPSA, aujourd'hui, on est surtout sur des parties prenantes internes, les collaborateurs en majorité, et qui sont vraiment intégrés, puisque aujourd'hui, donc on a plusieurs profils d'accès à l'application, mais pour autant, tout le monde peut poster du contenu sur l'application, et donc ce qui permet vraiment d'intégrer l'ensemble des parties prenantes internes à l'application. Concernant l'externe, en effet, on a en tête, on creuse encore le sujet à voir, mais potentiellement ce sera fait, intégrer les parties prenantes externes, donc que ce soit nos clients, nos partenaires, à l'application, sûrement sur un environnement dédié, mais où on va pouvoir aussi les faire interagir sur l'ensemble de nos projets RSE et les intégrer du coup à ce canal dédié pour pouvoir faciliter aussi les échanges et la récolte d'informations auprès de nos parties prenantes externes. Merci Julien. Et si on s'intéresse du coup à ces parties prenantes internes qui ont été intégrées sur la plateforme, en quoi est-ce qu'on peut dire que justement elles ont été intégrées, voire bien intégrées à votre démarche RSE ? D'une part, aujourd'hui, quand on parle de l'application RSE, donc ça fait un petit peu plus d'un an qu'elle a été lancée, elle est connue par les collaborateurs, donc c'est déjà un bon point de départ. Deuxièmement, on voit aussi qu'il y a de l'interaction qui, au fur et à mesure, augmente sur l'application. Et comme je disais, aujourd'hui, l'ensemble des collaborateurs peut poster sur l'application. Au départ, bien évidemment, les collaborateurs étaient un peu frileux. Il fallait qu'ils prennent connaissance de ce nouvel outil. Mais on voit venir de plus en plus des collaborateurs qui vont d'eux-mêmes partager des éléments. Alors, pas forcément sur la politique interne de l'entreprise, sur la partie RSE, mais qui vont alimenter au travers d'actualités qu'ils ont pu voir passer, de bonnes pratiques en lien avec la RSE et pouvoir partager avec l'ensemble des collaborateurs. Donc on voit que petit à petit, les collaborateurs prennent possession de l'application. Et est-ce que, Carole, vous pourriez nous dire un petit peu chez UPSA comment ça s'est passé ? Du coup, en quoi on pouvait dire que les collaborateurs ont été intégrés finalement à votre démarche ? Alors, on a constitué au travers de cet événement plus de 80 équipes. Et ces 80 équipes représentaient l'ensemble des fonctions, que ce soit au niveau du siège, au niveau des activités industrielles, des forces de vente et des filiales. Donc, on a réussi à mobiliser sur l'ensemble des secteurs. Donc, je pense que c'est révélateur de la bonne intégration de l'ensemble des parties prenantes. Complètement, mais merci Carole pour ces détails. Je vous propose de regarder du coup notre quatrième thématique d'aujourd'hui qui est mieux pousser à l'action.
Donc c'est vrai que la fresque est un format particulièrement bien adapté pour aider les collaborateurs à se mettre en action, puisqu'on réfléchit à un plan d'action à la fin, et le but, c'est d'essayer de le mettre en œuvre. Et donc je vous propose de poser une première question à Justine. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le plan d'action finalement qui a été proposé aux participants lors de la fresque? Alors oui, je vais faire un focus sur une action en particulier qui est ressortie. C'est vraiment l'action majeure à mettre en place qui est ressortie et sur laquelle tout le monde s'est naturellement mis d'accord. C'est le bilan carbone. C'est super intéressant puisque, alors les participants ne le savaient pas, mais moi j'étais à ce moment-là en phase de prospection pour une solution et la réalisation de ce bilan carbone. Et donc, ça a permis d'appuyer ma démarche donc individuelle et de faciliter aussi les négociations futures avec la direction, dont une partie faisait partie de cet atelier, justement. Et donc, voilà, dans cette phase de négociation au niveau des coûts et des ressources humaines à mobiliser, ça a été d'autant plus facile ensuite. Merci Justine. Est-ce que Cassandre, tu pourrais nous dire comment ça s'est passé justement chez MC2I et quelques mots finalement sur ce plan d'action proposé aux participants? Oui, tout à fait. En fait, on s'est aussi tous globalement mis d'accord pour dire que c'était l'une des parties les plus intéressantes finalement de cette fresque de la RSE, c'est de pouvoir terminer sur un plan d'action qui est élaboré par chacun d'entre nous, donc qu'on trouve nous-mêmes les solutions posées, les solutions aux problèmes qui ont été posés plutôt dans l'atelier, et donc de terminer en fait l'atelier sur à la fois une note plutôt positive, mais surtout le sentiment qu'on peut aussi à notre échelle individuelle faire changer les choses au sein de notre entreprise. Et donc, forcément, ça a montré aux participants que c'était possible de mener des actions concrètes chez MC2I, que chacun était donc acteur de ce changement-là et de cette RSE-là. Et effectivement, le fait de pouvoir identifier les enjeux sur lesquels on était plus ou moins mature et sur lesquels il était prioritaire d'agir, c'est aussi très structurant dans le cadre de notre actualisation de nos objectifs et de notre stratégie RSE. Donc forcément, le fait d'avoir un aperçu de ce que nos parties prenantes, donc là je reviens aussi sur la notion de parties prenantes, mais nos parties prenantes internes jugées comme prioritaires dans les actions à mener, forcément, nous, ça nous a permis d'identifier aussi ce sur quoi il fallait agir en premier, quoi. Merci beaucoup Cassandre pour ce témoignage. Et en quoi est-ce qu'on peut dire que cette fresque de la RSE, elle a permis finalement aux collaborateurs de passer à l'action? Est-ce qu'ils sont passés à l'action finalement depuis l'animation de la fresque? Alors, à la fin de cet atelier, chaque participant se munit d'une feuille de papier et doit inscrire un plan d'action face aux 3 enjeux RSE qu'il a définis précédemment avec les pions de couleur. Et donc, on a vraiment un acte d'écriture qui engage le collaborateur. Il doit ensuite partager ce plan d'action au sein de l'atelier. Et donc, ça lui permet de mettre le pied à l'étrier et d'avoir une feuille de route qu'il peut suivre et qu'il peut réutiliser ensuite au cours de notre comité RSE, du coup, qui est animé de façon assez régulière. Et donc voilà, on a aussi une sorte de compétition entre les participants qui peut se mettre en place et où chacun peut se motiver à montrer que vraiment il fait des efforts pour remplir ses objectifs. Merci Justine. Est-ce que Cassandre, tu pourrais témoigner du coup sur ce point, en quoi cette fresque de la RSE finalement elle a permis de passer à l'action vos collaborateurs et comment ça s'est organisé finalement? Est-ce que les actions sont mises en place, pas encore? Je dirais que forcément, lorsque les collaborateurs sont amenés à créer un plan d'action qui leur ressemble, ça leur donne encore plus envie de passer à l'action. Donc pour moi, c'est ça aussi qui était très intéressant dans cette fresque-là, c'est que chacun élaborait les actions qu'il se jugeait capable de mettre en place. Et en plus dans une atmosphère qui était plutôt propice à l'initiative et à la mobilisation. Et donc, par exemple, suite à cet atelier, la directrice communication qui faisait partie de l'atelier a ensuite proposé à son équipe, composée d'une dizaine de personnes, de prendre des engagements à titre individuel. Donc on a eu par exemple ne plus imprimer, ne plus chercher à manger par exemple à l'extérieur et apporter soi-même pour ne plus produire de déchets. Enfin voilà, on a plusieurs engagements qui ont été pris par l'équipe communication. Ça a été diffusé à l'interne et donc il y a
il y a toutes les autres équipes qui ont voulu faire pareil. Donc il y a une petite compétition qui a été lancée, mais c'était très bon enfant et ça a montré voilà, que chacun était capable à son échelle de mener des actions. Et donc ça, je pense que c'est aussi l'intérêt de cette fresque-là, c'est de se rendre compte qu'on peut tous, à notre échelle, faire quelque chose. Merci Cassandre. Et donc, tu as en partie répondu à cette question, donc je vais l'adresser uniquement à toi, Justine, mais est-ce que tu pourrais nous parler des actions finalement qui ont été proposées lors de la fresque de la RSE par les participantes et les participants? Oui, alors du coup, toujours voilà, sur ce bilan carbone, ça a vraiment permis d'appuyer la démarche qui avait déjà été entamée, mais en complément, ça a permis aussi d'inclure les participants de la fresque à cette démarche aussi de prospection et d'avoir vraiment l'avis collectif sur la solution à retenir. Et voilà, en vue de mettre en place ce bilan carbone début 2024. Donc on a vraiment une action concrète qui est ressortie de cet atelier. C'est un beau projet en tout cas. Est-ce que finalement, pour finir sur cette expérience de mieux pousser à l'action, est-ce que vous avez senti les collaborateurs plus motivés finalement après l'atelier pour agir, pour essayer de mettre en place des actions à leur échelle? Alors oui, plutôt motivés, mêlés quand même à un sentiment d'immensité de tâches à accomplir, parce que cet atelier, il met vraiment en avant l'ampleur de ce qu'est la RSE au sein d'une entreprise. Et donc, voilà, assez mitigé, mais vraiment, moi, ce que je retiens, c'est qu'au cours de cet atelier, on a vraiment eu des personnes qui ont échangé, qui ont fait avancer la démarche RSE. Donc plutôt très positif, ouais. Merci beaucoup Justine. Cassandre, et de votre côté, chez MC2I, comment ça s'est passé? Est-ce que les gens sont motivés du coup par l'action? Est-ce que vous avez senti un changement suite à l'animation de l'atelier? Je rejoins assez Justine sur le fait qu'effectivement, on est sorti motivé, mais on est aussi sorti impressionné par l'aspect tentaculaire de la RSE au sein d'une société. En fait, ça touche vraiment toutes les fonctions opérationnelles, transverses, etc. Donc voilà, il y a aussi cette notion il y a beaucoup de choses à faire et ça touche tout le monde. Mais je dirais que oui, ils en sont sortis motivés, notamment parce que c'est eux qui ont élaboré leur propre plan d'action. Donc forcément, quand on se fixe nous-mêmes des objectifs, on a aussi tendance à les atteindre et parce qu'ils nous ressemblent. Et ils ressemblent à ce qu'on veut mettre en place. Je pense que l'aspect aussi collaboratif était intéressant. Et en fait, finalement, ce que je retiens aussi de cette fresque, c'est que ça a permis de donner la parole à nos parties prenantes. Et nous, chez MC2I, on veut vraiment mettre en place une RSE qui parle à tout le monde, qui intègre les intérêts et les préoccupations de toutes nos parties prenantes. Et là, le fait de faire participer toutes les parties prenantes lors de cet atelier, c'était pour nous une belle occasion de savoir où est-ce qu'on devait encore progresser, etc. Merci beaucoup Cassandre. Je vous propose maintenant du coup de passer à notre 5e thématique, et donc la dernière, qui est mieux mesurer pour mieux progresser. Donc là-dessus vont intervenir uniquement Carole et Julien, puisque sur la fresque de la RSE, on était sur une version générique chez MC2I à Mi-Paris, ce qui veut dire qu'on n'a pas forcément mesuré à la fin les retombées qui ont pu être mises en place derrière. En revanche, on va essayer de regarder comment ça a pu se passer du coup à travers l'application, notamment dans le cadre de l'Eco-Challenge. Et du coup, de quel type d'analytique vous avez disposé, Carole, pendant cet Eco-Challenge? Est-ce qu'il y avait une fréquence particulière? Et qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, les analytiques? Donc en termes d'analytique, on avait donc toutes les semaines, on avait accès au taux de participation, au nombre d'équipes construites, au nombre de participants, taux de participation, je l'ai dit, au score intermédiaire, puisque donc on avait un parcours chaque semaine qui rapportait des points en fonction de la participation. Et donc c'était publié toutes les semaines de façon à alimenter la dynamique, puisqu'on était sur 3 semaines, donc il fallait continuer à engager. Donc ça a créé une belle émulation et de nombreuses discussions autour de la machine à café sur quelle équipe et à quel niveau. Donc c'était le but, donc c'était positif. Et alors je n'ai peut-être pas précisé encore, mais en termes d'implication, on a eu plus de 700 inscrits sur la plateforme.
Donc, j'ai précisé qu'on était un site de 1400-1500 collaborateurs. Voilà, donc c'était un résultat qui allait au-delà de nos espérances. Donc, c'est une belle réussite. Et donc, 700 inscrits, 93% de taux de participation. Et des commentaires nombreux, plus de 1000 commentaires, plus de... je sais plus, beaucoup d'idées aussi de likes. Et également, effectivement, on avait mis à disposition une boîte à idées. Et donc, c'est aussi voilà, la suite pour enchaîner aussi un petit peu avec vos expériences sur le passage à l'action. Donc, il y a eu de nombreuses idées. On a plus de 450 idées qui ont été publiées. Donc après, bon, il y a des regroupements, bien sûr, qui se font. Donc beaucoup d'attentes maintenant pour transformer ces idées. Donc on est en train de travailler là sur comment est-ce qu'on va animer tout ça et comment est-ce qu'on va garder les collaborateurs impliqués dans cette transformation. Très bien, merci beaucoup Carole. Et je crois savoir que chez Kizio, c'est un petit peu différent. Vous gérez les analytiques de manière un petit peu différente, vu que vous travaillez avec nous sur le long terme, on va dire. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos analytiques, ce que vous en faites, à quelle fréquence aujourd'hui vous les recevez chez Kizio ? Alors, nous, aujourd'hui, on a des analytiques de manière mensuelle, ce qui nous permet deux choses. Donc, d'une part, de pouvoir piloter et suivre le nombre de collaborateurs embarqués sur la plateforme, puisqu'on peut suivre le taux d'inscription, mais aussi le taux de connexion, et donc d'avoir vraiment cette vision mensuelle. Et on a cette vision aussi par zone géographique. Ce qui nous permet de pouvoir voir justement si on a des endroits ou des sites qui sont peut-être moins impliqués et de voir quelles actions sont à mener pour voir si c'est justement des actions de sensibilisation générique sur la RSE puisqu'il y a un manque de connaissances ou si c'est lié vraiment à l'accès à la plateforme et à recommuniquer le moyen d'y accéder. Donc ça, c'est sur la partie connexion et suivi de ces connexions. Et on a aussi la possibilité de suivre l'intérêt porté à chacune des thématiques, à chacun de nos piliers de notre politique, et de voir justement qu'est-ce qui porte le plus intérêt à nos collaborateurs, quels sujets sont le plus lus, les plus commentés, les plus likés. Donc, ce qui nous permet de voir l'intérêt des collaborateurs sur les différents sujets, mais aussi de voir justement les sujets qui potentiellement portent moins intérêt, et donc de pouvoir aussi, en conséquence, adapter notre plan d'action pour pouvoir, sur certains sujets, peut-être mener justement des actions de sensibilisation plus précises ou de peut-être vulgariser aussi des sujets qui peuvent parfois paraître plus techniques. Et donc voilà, ça nous permet vraiment aussi d'adapter quelque part presque en temps réel notre plan d'action, et notamment sur la sensibilisation RSE. Merci beaucoup Julien, c'est super intéressant. Et j'ai une dernière question, puisque Julien, tu y as en partie répondu, donc ce sera pour vous Carole. Quelles actions finalement vous avez pu mettre en place grâce aux analytiques qu'on a pu vous fournir ? Est-ce qu'il y a des actions en particulier qui sont à relever ? Alors, durant le temps de jeu, sur les scores intermédiaires, donc on avait pu voir qu'il y avait des challenges qui étaient peu réalisés. Donc voilà, on a adapté l'accompagnement auprès des collaborateurs pour les pousser à l'action. Et ensuite, ça revient à ce que j'ai expliqué sur finalement les idées les idées, les commentaires. Donc, on a eu beaucoup de propositions sur des bonnes pratiques à partager. Et donc, ce qui va nous amener à travailler maintenant la suite du plan d'action. Super. Écoutez, en tout cas, merci à tous les quatre d'avoir répondu présent pour cette conférence d'aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe à la conclusion et je pense qu'on a essayé de répondre aujourd'hui à cette problématique. En conclusion, ce qui est important de souligner, c'est que déjà l'engagement, il est important dans la durée. Donc c'est top déjà de faire des actions, de mettre en place des choses, des actions de sensibilisation, mais c'est important de les rendre pérennes. Et c'est pour ça que... Et la RSE aussi, c'est pas que l'environnement. On le dit assez souvent, mais il y a quand même pas mal de sujets sociaux, sociétaux, de la gouvernance. Donc c'est important de tous les adresser. La personnalisation aussi, c'est un grand enjeu. On s'est rendu compte qu'en personnalisant les contenus, en personnalisant les parcours, en les adaptant aussi au niveau de maturité RSE des collaborateurs,
on va finalement aller chercher des meilleurs résultats. Donc c'est hyper important de contextualiser, de personnaliser au maximum. Ancrer l'action aussi dans le quotidien des équipes. Donc c'est très bien de les faire réfléchir à des plans d'action, mais c'est encore mieux si on arrive à leur permettre de voir que ces actions finalement perdurent dans l'entreprise. Adapter les points de contact, c'est aussi un gros enjeu. Donc vous l'avez vu à travers ces témoignages, on peut adapter les points de contact. La RSE, ça peut être sous forme d'un temps fort sur un mois, ça peut être un atelier, ça peut être quelques minutes simplement qui sont allouées à de la sensibilisation tous les jours. Mais du coup, c'est important d'adapter aussi aux collaborateurs et au temps aussi disponible des équipes. Et dernier point, mesurer les résultats. Je le disais en introduction, mais c'est important de mesurer pour pouvoir se positionner, savoir où on en est, et essayer de s'inscrire aussi dans une démarche d'amélioration continue. Pour aller plus loin, je vous propose, si vous le souhaitez, de découvrir, donc vous pourrez passer sur notre stand, on est sur le stand 46, un atelier, donc c'est le dernier né, on va dire, de chez Citizen Wave, les enjeux de l'ESG. C'est un atelier qui est 100% personnalisable, une fois encore, comme je vous l'ai dit, c'est important d'être très proche du contexte des équipes. Là, c'est un atelier qui s'adresse plutôt à des cibles qui n'ont pas beaucoup de temps pour se sensibiliser et s'engager, donc c'est un atelier qui dure 30 minutes. On va pouvoir adapter la durée entre 25 et 45 minutes, mais voilà, en moyenne, c'est 30 minutes. Et l'idée, c'est de se familiariser avec la RSE autour d'un plateau de jeu, format jeu de société. Donc c'est un atelier super ludique, on a des très bons retours depuis qu'on l'a lancé. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous invite à venir le découvrir sur notre stand 46, où il est exposé. Voilà, merci à toutes et à tous. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Donc si vous avez des questions, c'est le moment, vous pouvez y aller. Oui. Bonjour, Mélanie de AXA Climate. Donc déjà, merci pour le partage de vos expériences, etc. C'est toujours hyper intéressant de voir ce qui est fait ailleurs. Moi, j'ai une question justement sur la pérennité. Comment est-ce que vous accompagnez, une fois les ateliers faits, le gaming, etc., comment vous accompagnez vos collaborateurs justement sur l'accélération de la transition au sein de l'entreprise ? Comment est-ce que vous les nourrissez via du contenu de formation ? Est-ce qu'il y a des... Enfin, voilà, comment vous arrivez à embarquer tous les collaborateurs et voilà. Merci. Est-ce que vous voulez adresser la question à une personne en particulier ? Alors après, peut-être sur la partie gaming, il y a un truc un peu plus long. Enfin, je pense que c'est plutôt sur la partie atelier. Une fois qu'on a terminé l'atelier, qu'est-ce qui est fait derrière pour qu'on se sente encore... je sais pas, embarquer tous ensemble. Enfin, est-ce qu'il y a un suivi qui est fait ? Oui, alors nous, chez AMI, on a un comité RSE qui a été mis en place. Donc ça permet vraiment, il a été mis en place pour justement avoir un suivi des actions RSE. Donc pour l'instant, il est vrai que ces actions RSE, elles se limitent à une partie des collaborateurs. On est une quinzaine dans ce comité-là. Et donc, ça nous permet de suivre vraiment les plans d'action qui ont été mis en avant par les participants à cette fresque. Voilà pour ma partie. Je vais juste compléter. Donc pour MC2I, donc déjà nous en interne, on a des programmes de formation, on a des MOOC et on a aussi donc les sensibilisations fresques du numérique, fresques du climat. Et ensuite, on a créé une initiative, enfin, ça s'appelle MC2I Initiative, c'est donc une campagne de boîte à idées, en fait, lancée 2 fois par an. On ouvre donc un Google Form accessible à tous les collaborateurs et 2 fois par an, en fait, ils renseignent une initiative qu'ils aimeraient mettre en place. Donc, on a souvent... pour chaque campagne, on a 20 initiatives, donc ça nous en fait quand même 40 par an. On en sélectionne une dizaine et ensuite, on associe ces initiatives-là à des membres justement du comité RSE pour qu'ils accompagnent le collaborateur dans la mise en place de cette initiative. Et en fait, ça nous a permis de mettre en place un certain nombre de choses. Par exemple, ça avait été proposé par un collaborateur de mettre en place l'arrondi sur salaire. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc voilà, ça avait été proposé dans le cadre d'initiative. On avait aussi mis en place un partenariat avec la Cravate Solidaire pour faire de la collecte de vêtements de bureau au bureau. Donc voilà, donc en fait, on anime aussi notre RSE par l'aspect collaboratif et participatif, donc 2 fois par an avec l'ouverture de cette boîte à idées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Faut qu'on enchaîne, ça marche. Eh ben, écoutez, si vous avez des questions, on vous invite à venir nous voir sur le stand 46 et on y répondra avec grand plaisir. Belle journée à tous, merci beaucoup.